Allez, salut à tous les amis, donc nouvelle vidéo. Donc, voilà, nous sommes le... Ah, j'arrive jamais à me rappeler de ces fameuses dates. Le 17 septembre. Bon, comme vous pouvez voir, je suis encore de nouveau sur ce joli camping de l'île de Ré. Ça fait bientôt 3 ans que le client m'appelle et pour me témoigner de sa confiance. Donc là, nous sommes à l'île de Ré. Le 50, celui-là, nid de frelon asiatique. J'ai fait un nid de frelon sous cette plaque. Là, tout à l'heure, j'ai fait un nid de guêpe germanique dans un endroit. Et elle m'a dit aussi, sous une plaque d'un compteur d'eau, et ben, on a des trucs là, voilà, qui sont un peu embêtants. Bon, alors, là, je viens d'effectuer le traitement. Donc, à votre avis, sous une plaque, ça peut être quoi? Comme à sa bonne vieille habitude, vous allez me dire, oui, le frelon asiatique. Oui, certes, le frelon asiatique adore se mettre dedans. Mais si je trouve la plaque, mon ami, tu vas voir. Regarde. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas de la guêpe, ce n'est pas du frelon. C'est de la guêpe germanique. Voilà. Donc, tout aussi dangereuse que le frelon asiatique. A fait à peu près le même type de nid. Donc, vous avez vu, là, c'était tranquillou bilou à l'intérieur. Regardez la taille du machin. Voilà. Donc imaginez-vous, quelqu'un marche sur cette plaque verte, fait une vibration, cette petite guêpe là sort, applique, terminé, fin de l'histoire. Donc on aurait pu être sur du frelon asiatique, j'en ai déjà fait dans cette configuration là, mais là non, c'est de la guêpe germanique. Donc là, cette guêpe germanique fait aussi ce même type de nid dans les combles chez vous. Donc si vous voyez une petite guêpe comme ça qui fait des allers-retours, toujours au même endroit, c'est cette guêpe là, donc à ne pas sous-estimer. À ne pas boucher les trous, parce qu'autrement elle va gratter le placo et rentrer dans les maisons. Donc ça, elles sont plus malines que vous. Elle fait aussi des nids dans la terre. Donc vous avez un tout petit trou comme ça, vous avez une galerie de 20 à 30 cm plus loin. Et ensuite, au bout de ça, sous la terre, vous avez une grosse patate comme ça, ou des galettes directement. Donc j'ai tout entendu, hein. J'ai un client la dernière fois, il m'a dit, ouais, avec une bombe, ouais, non mais laisse tomber. Ah bah avec du gasoil, ouais, non mais arrêtez avec les recettes de grand-mère, à part vous faire défoncer par cette guêpe-là, c'est tout ce que vous allez gagner. Donc on est professionnel, on sait ce qu'on fait et on travaille en bonne et due forme. Voilà. Donc là, fini l'histoire de la guêpe germanica. Voilà. Et voilà, on a tout remis en place. J'ai eu le nez creux de prendre le petit tournevis pour te dire que le gars, il a tout prévu. Voilà, donc là j'ai fait le traitement. Et maintenant, basta, retour à la case. Allez, je suis reparti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a des gens qui me regardent, ils vont me dire, lui, il en a un pète dans le cadastre, il parle tout seul, le gars. Non, non, je te rassure, je suis tout seul. Même si des fois on est plusieurs, bah ça c'est des fois quand je m'ennuie. Je suis plusieurs dans ma tête. Mais là, aujourd'hui, on peut dire que je suis plusieurs. Voilà. Il y a des petits bonhommes qui discutent. Allez, bon, ben merci Audrey, merci Gaël. Donc c'est les gérants du camping de me faire tout aussi confiance avec ces années. C'est pas parce que j'ai la confiance du client que je travaille à l'arrache. Ça, c'est ma force. Je suis tout aussi minutieux même quand il y a la confiance. Regardez, on n'est pas bien là. La dernière fois je suis venu, il y avait gavé de bagnoles. Ah, on a retrouvé notre belle Charente-Maritime, enfin. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Ciao, ciao.